Chimie secondaire 5, rappel sur les gaz. Alors, si tu te souviens, en secondaire 1, on avait parlé de ce sujet-là quand on a fait notre premier chapitre. On a parlé des phases de la matière. Alors, on se souvient qu'il y avait 3 phases de la matière principale. Il y a le solide, il y a le liquide et il y a le gaz. Et là, dans ces 3 phases-là, on a dit que le solide, c'était des particules. On utilisait le mot particules. Maintenant, on sait que c'est des atomes. Donc, c'était des atomes qui sont très collés les uns sur les autres. Qu'est-ce que ça faisait? Bien, ça faisait que le solide était, on disait, incompressible et que sa forme était définie. Et il faisait seulement un mouvement, c'était la vibration. Donc, tout ce que les particules peuvent faire parce qu'ils sont très proches, c'est qu'ils font de la vibration et ils n'ont pas beaucoup d'énergie, donc ils ont peu d'énergie. Ça, c'est ce qu'on avait dit sur le solide. Pour le liquide, les particules étaient un petit peu plus espacées. Ils étaient toujours incompressibles, mais la forme était indéfinie. Ça veut dire que il y avait un volume précis, sauf que je peux mettre dans n'importe quel contenant, le liquide va prendre la forme du contenant. Il lui faisait 2 mouvements, la vibration et la rotation. Donc, les particules ont de la place pour faire de la rotation. Et il a un niveau, on va dire, moyen d'énergie. Et le gaz, ben, c'est le contraire. Les particules sont super espacées entre elles. Il est compressible, c'est pour ça qu'on peut utiliser un compresseur. Sa forme est aussi indéfinie. Et lui, il fait de la vibration, de la rotation et de la translation. Et il contient quand même beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu sur les différents états de la matière. En secondaire 1, on avait vu aussi ce qu'on appelait les changements de phase. Donc les changements de phase, c'était quoi? Ben, c'était comment on faisait pour passer de une phase à une autre. Puis là, on le faisait sous forme d'habitude de triangle. Donc, il y avait le solide, le liquide et le gaz. Et là, on se posait la question, si je veux passer du solide au liquide, comment ça s'appelle? Ben, on avait appris que ça s'appelait la fusion. Et quand on voulait passer du liquide au solide, ça s'appelait la solidification. Ça, c'est ce qu'on avait vu là. Si on veut passer du liquide au gaz, ben, on appelait ça de la vaporisation. Puis la vaporisation, dans le fond, c'est le terme général. Si on parle d'ébullition, c'est quand on force le mouvement, dans le sens qu'on met de l'énergie pour chauffer. Sinon, on peut l'avoir sous forme d'évaporation. C'est le processus qui se fait lentement, dans le cas de l'eau, par exemple. Et si on veut faire le contraire, si je veux passer du gaz au liquide, on appelait ça de la condensation. La condensation, c'est ce qui se passe au niveau des nuages. C'est ce qui fait qu'on est capable de former des nuages avec de la vapeur. Et on a appris aussi qu'on pouvait passer directement du gaz du solide au gaz avec ce qu'on appelait une sublimation. Et on pouvait faire le contraire, ce qui veut dire passer du gaz au solide en faisant une condensation solide. Condensation solide, on voit ça dans le cas du givre l'hiver sur les fenêtres des voitures, c'est ce qu'on va avoir. Et là, dans le fond, la fusion, on va changer le bouquin, on va prendre l'autre. Alors, la fusion ici, celle-là, la sublimation et la vaporisation sont des changements d'état ou des changements de phase dans lesquels je dois fournir de l'énergie. Tandis que si je prends la solidification, la condensation solide et la condensation liquide ou condensation tout court, c'est des états de la matière dans lesquels je dois enlever de l'énergie, donc je dois refroidir pour que ça puisse se passer. Donc, c'est ce qui conclut la section rappel sur les gaz. C'est pas très long. Dans le fond, avec ça, on est capable d'associer les mouvements des particules de la matière. Nous, celle qui va nous intéresser dans le prochain chapitre, c'est vraiment les gaz. Donc, les gaz, eux, font 3 mouvements: rotation, vibration et translation. Celui qui font le plus, c'est vraiment la translation. Et
il existe des changements de phase dans lesquels on enlève ou on donne de l'énergie pour faire passer de un à l'autre. Alors, c'était les rappels sur les gaz.